Alors tout à l'heure, on parlait, avec Émeline Langlois, des tatas à l'université et je crois qu'on en a une. Comment ça? Les tatas de l'université? Les personnes, ressources vers qui les étudiants se tournent assez facilement Ah et d'accord. là, voilà, Christelle, je pense que tu en fais partie aussi. Merci, oui, bonjour Mathias. Bonjour Christelle. Alors Christelle, est-ce que je peux te laisser te présenter en Oui, quelques oui, oui, mots? bien sûr. Alors en fait, aujourd'hui, je suis là au titre, de 2 fonctions, hein. Je suis infirmière au service de santé étudiant et je suis directrice du service handicap. Donc sur notre petit quart d'heure et ben, je vais essayer de te présenter, les deux services. Alors c'est Très 2 bien. services autonomes, hein, c'est pas un seul et même service, c'est bien 2 services autonomes. Merci Christelle, ça nous laisse du coup plein de questions à te poser. Du coup, par quoi veux-tu commencer? La Bah santé ou le côté commençons par handicap? la santé. Par la santé? Ouais. Bah, qu'est-ce qu'on fait en termes de santé pour nos étudiants, Christelle? Alors déjà, quelques informations, le service de santé change de nom, hein. À partir de là, ces jours-ci, vous allez voir apparaître, sur le campus, ça devient le service de santé étudiant. Le service de santé étudiant, c'est un service, donc qui existe depuis longtemps, qui est composé d'un médecin, heu, en permanence et de 4 infirmières. Alors il y a pas de médecin traitant, Mathias, hein, on fait pas de, on est c'est pas possible d'avoir un médecin traitant ici, c'est un D médecin de prévention. d'accord, Par contre, tous les soins de première intention sont assurés par les infirmières, d'accord. avec les orientations et puis des orientations fonctionnelles, c'est-à-dire, on sait que derrière, il y a une prise en charge. Il y a des bilans pour nos étudiants systématiques. On les voit en deuxième année et puis on voit aussi, évidemment tous les étudiants avec des handicaps, on y viendra après et puis les étudiants qui sont dans des labos, c'est-à-dire des risques particuliers. Ah, Ils très sont intéressant, vus d'accord, systématiquement ces étudiants. d'accord. Voilà et puis aussi, on a des intervenants extérieurs. Nous avons, psychologues, Oui, bien sûr. diététiciennes, addictos, sages-femmes, s pourvu que j'en oublie pas, ils vont être vexés. Enfin, ce que je veux te dire, c'est qu'on propose un panel, de services et de Assez prise en charge. conséquent, Voilà, c'est ça. bien sûr. Évidemment qu'il y a pas de charge financière pour les étudiants, D'accord hein. Tout ça, et est totalement prévu gratuit. dans le cadre de leur cursus, Bien bien sûr. entendu. Petite question Christelle, on en parlait, tu viens de le dire du coup, il y a pas de possibilité d'avoir d'ordonnance du coup à l'université, c'est vraiment de la consultation et cetera? C'est ça, il y a pas besoin il y a pas possibilité d'avoir d'ordonnance, mais on est des professionnels de santé. Ça veut dire que souvent, tu sais, quand on s'y connaît pas trop en santé, on pense qu'on a besoin de voir un médecin, on pense qu'on a besoin d'une ordonnance, mais souvent c'est pas le cas. Donc en fait, la prise en charge, nous, on va orienter au mieux. Donc il y a pas d'inquiétude à avoir, de ce côté-là. Et puis maintenant, il y a des formules, quand nous, les infirmières, on juge qu'il y a vraiment besoin de voir un médecin, on sait orienter, pour une prescription médicale. Donc pas D'accord, d'inquiétude. d'accord, très bien et peut-être qu'on peut, voilà, c'est vrai que pour les lycéens qui nous écoutent, dans les lycées, il y a toujours, des infirmières de prévention et cetera. Mais au final, est-ce qu'il y a une différence entre, ce qu'il y a dans les lycées et à l'université et si oui, quelles sont les différences? Alors on est de la même famille en fait, hein. Tu vois? C'est qu'on est quand même de la même famille, c'est-à-dire on a cette culture éducation nationale, enseignement supérieur, d'accord? Et donc on fait de la prévention, c'est-à-dire comme dans les lycées, enfin vos infirmières vous prennent en charge, pour les maux du quotidien, les maux physiques, les maux psychologiques. Du coup ici c'est la même chose, mais en plus, je te dis, il y a ces intervenants extérieurs et en plus il y a toutes les actions de prévention que nous mettons en place. Typiquement, si je me trompe pas, autour du 17 mars, il y a une action sur la prévention routière, parce D'accord, qu'en fait, il y a eu beaucoup d'accidents avec les trottinettes, les vélos, donc on met en place ce type, d'action. Donc en plus, on étoffe beaucoup par des bien actions de sûr, prévention. Voilà, bien sûr. Christelle, je pense que ce service de santé étudiant, on le retrouve déjà dans un premier temps sur le site Le Bon. tout Mais à comment fait. ça se passe pour les autres sites à Frissard Alors et à Coqueréauville? Donc sur, Frissard et Coquery, donc en permanence, il y a une infirmière et qui fait des permanences sur les 2 sites. Donc ça veut dire que, elle est joignable en permanence et il y a vraiment un personnel dédié. Mais en plus, le médecin va aussi à l'IUT, c'est-à-dire les visites médicales spécifiques sont faites à l'IUT. On ne fait pas descendre les étudiants à Le Bon. D'accord, Et qui plus est, les psychologues, diététiciennes et cetera se vont aussi à l'IUT, hein. Tout n'est pas centré sur le site Le Bon. Donc d'accord, pas d'inquiétude de ce côté-là. très bien et et j'imagine que pour venir vous voir, c'est plutôt simple, au service de santé étudiant?
Alors déjà, on peut venir nous voir à chaque moment de la journée, déjà ça nous fait plaisir. Non, Ouais. on préfère pour vous, que vous soyez en bonne santé, que vous n'ayez pas besoin de nous. Mais en attendant, déjà, on peut venir de façon spontanée, il y a pas besoin de rendez-vous. Mais en plus, on peut prendre des rendez-vous par le biais de QR code, Très bien. d'accord? Et en plus, enfin voilà, on peut être orienté, par le vice-président étudiant, on peut être orienté, par les enseignants. Non, non, il y a aucune problématique, vous serez toujours reçus. À la limite, il y aura un étudiant avant vous et voilà, mais vous serez toujours Ouais, reçus au puis fur et à mesure. il y a quelque chose qui est bien en plus, Christelle, c'est qu'on a des nouveaux locaux à notre service de santé sur le site Le Bon. Mais évidemment, alors ça, évidemment, ils sont, particulièrement beaux et fonctionnels. Et tu en es fière en plus, Christelle? Très fière, parce que j'ai une partie qui m'appartient pour le service handicap. Donc on est très fiers de ces locaux, ils sont surtout hyper fonctionnels. Par exemple, il y a une pièce zen qui est dédiée aux psychologues, à la dicto. C'est vraiment une belle pièce. Il y a une pièce de repos avec un fauteuil, je sais pas comment dire, mais qui s'allonge, enfin qui est avec plusieurs enfin Bien des sûr. fonctionnalités, voilà, des pièces de repos. Enfin non, non, pour le bon, on est hyper heureux. On attend pour qu'au Criooville, hein, c'est dans les tiroirs, je crois que tu le sais, Ou toi, en tant que vice-président. bien sûr, et ça sera la surprise pour, nos futurs étudiants, mais bien entendu qu'il y a, beaucoup de choses qui seront mises en place pour la santé de nos étudiants. De toute façon, Christelle, hein, c'est une des priorités de l'établissement. Dans tous Oui, les cas, oui, la santé, le bien-être des oui, étudiants et cetera. bah, simplement parce qu'en fait, une de nos missions, c'est favoriser la réussite. Bien sûr. Donc et on sait qu'un des premiers un des premiers facteurs d'échec aux études, beh, c'est la santé. Alors évidemment, hein, malheureusement, quand quelqu'un est malade, il est malade, mais donc nous, on va avoir un rôle de prévention par rapport à ça. Le mieux, c'est d'éviter de tomber malade. Même, une petite grippe, hein, on peut essayer de la prévenir pour éviter d'être absent en cours parce que l'absentéisme, ça favorise pas la Non, réussite tout aux à fait. études. Donc notre travail, il est favoriser la Et réussite par le biais de la santé. et Christelle, quelque chose qu'on parle aussi souvent, dans l'actualité, notamment depuis la crise sanitaire, la santé mentale. Est-ce que la santé mentale, c'est vraiment un sujet, Alors aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on accompagne nos étudiants alors, sur cette thématique-là? bien sûr que la santé mentale est un sujet, bien sûr, ce serait, se cacher derrière son petit doigt que de dire l'inverse, mais en attendant, les réponses sont là. Donc ça, c'est plutôt sécurisant. Les réponses, elles vont des réponses ministérielles, hein, le ministère a mis en place des choses et puis, par exemple, santé psy étudiant, hein. Bien sûr. Si, par exemple, on est alternant et qu'on peut pas venir dans nos locaux, pour, le rendez-vous, on peut mettre en place santé psy étudiant et on a aussi nos psychologues qui peuvent faire aussi une fois qu'elles connaissent l'étudiant par contre, de la téléconsultation, enfin de la téléconsultation, donc les réponses existent. On a aussi, l'EMIC de l'hôpital qui se Oui, détache, Emic et sur hôpital, groupe hospitalier du c'est Havre, ça, tout voilà, à qui fait. est une équipe mobile, et qui se déplace et donc en fait, qui a un pied dans l'hôpital et donc une réponse avec, des psychiatres aussi. Donc oui, la santé mentale est un sujet, mais pas d'inquiétude, on a les réponses. Bon, c'est rassurant, d'une part pour les futurs étudiants, mais aussi pour leurs familles, parce Oui. que j'imagine que ça peut être un petit peu angoissant, notamment je pense que c'est beaucoup le cas, tu sais, les étudiants qui ne sont pas havrais, qui viennent d'autres villes et cetera. C'est parfois un petit peu compliqué, mais en tout cas, toi, tu rassures Oui, les c'est ça, parents, puisque je suis une tata. mais tu rassures un petit peu, voilà, les parents, les familles en disant que on est capable d'accompagner au mieux nos Oui, étudiants. oui, de toute façon, c'est toujours dur toujours difficile de quitter le foyer, toujours, pour les étudiants et pour les parents. Au départ, on est hyper heureux, on a trouvé le logement, tout va bien se passer, puis l'hiver arrive et puis les partiels arrivent et puis, la fatigue arrive donc mais c'est un schéma qu'on connaît bien et notre accompagnement à ce moment-là, il est rodé donc pas d'inquiétude. On tiendra pas les familles au courant pour la simple et bonne raison que les étudiants sont majeurs et donc on doit respecter Bien ça. sûr. Mais on peut avoir des familles qui nous sollicitent, mais on leur dit toujours: «On va contacter votre enfant», puisqu'on ne peut pas on est soumis au secret professionnel. Bien sûr. Donc ça aussi, ça doit rassurer nos futurs étudiants, pas d'inquiétude, on révélera rien à personne. Donc voilà, tant, pour une prise en charge de sage-femme que de psychologue ou de médecin ou d'infirmière d'ailleurs. Très bien. Christelle, sur le volet un petit peu handicap Mmh. maintenant, Ouais. hem, on sait voilà, c'est pareil, c'est une priorité aussi de l'établissement, de l'université, d'aider, nos étudiants en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Alors, bah, déjà, on les rencontre. Alors déjà, nous, on individualise, beaucoup les prises en charge. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit pas, une maladie.
En gros, on reçoit pas, un dyslexique, on reçoit une personne qui souffre d'un trouble 10. D'accord. Parce qu'une personne avec un profil n'est pas la même. Je sais que j'enfonce une porte ouverte, hein, mais ça veut dire que, on vient pas chercher un ticket. On vient d'abord, on les reçoit, ils nous expliquent leurs difficultés. Les difficultés des uns ne sont pas les difficultés des autres. Du coup, on individualise, on On personnalise, personnalise. bien sûr. Voilà. Donc tu vois, on a pris à peu près, 340 étudiants en charge l'année D'accord. dernière, sur tous les sites, hein. Tu sais bien que le service handicap prend en charge, l'ISEL, les IUT, bien sûr le bon. Donc on avait à peu près 340 étudiants, pris en charge l'année dernière. Il y a toujours une individualisation. Ça veut dire que de toute façon, ils sont d'abord vus en visite médicale, c'est une priorité, mais ils sont vus aussi d'abord avec moi. Là, j'ai la casquette infirmière en bilan infirmier et puis ensuite vus par l'équipe du service handicap puisque c'est le service handicap qui va, déployer, qui va mettre en place ce qu'on appelle en interne le PAESH et ce qui est appelé PAI ou PAP dans les lycées. Alors qu'est-ce que ça veut dire du coup? Plan d'accompagnement d'étudiants en situation de handicap. D'accord, Voilà, et ça, c'est le service handicap qui gère ça, d'accord. d'accord? On est une équipe de 3, c'est-à-dire que j'ai 2 collègues, qui sont chargés d'accueil et d'accompagnement et qui déploient des talents, d'accueil, d'accompagnement, d'écoute. L'idée, si tu veux, c'est d'articuler le cursus entre l'étudiant et les équipes pédagogiques. Bien sûr. Comment on fait pour que ça fonctionne? Je te le dis, on n'est pas des magiciennes, on n'est pas des fées, on n'est que des tatas. Ça veut dire que parfois les choses sont très compliquées en fonction de mais l'idée, c'est d'amener vers l'autonomie. C'est de surtout pas, rendre les étudiants dépendants de nos services ou D'accord, dépendants de nous. très bien. Notre idée, c'est de les accompagner vers nous, notre plaisir, c'est que quand ils viennent nous dire: «On n'a plus besoin de vous», en fait. Mais toujours en les accueillant avec grand plaisir, Ah hein. bah, alors Bien évidemment, sûr. je crois que bon, je pense que tu Oh le mais oui, bien sais sûr. et oui, oui, bien sûr et puis, des fois l'accompagnement, c'est pas forcément mettre en place un plan d'accompagnement, Non, c'est ça peut être simple. juste parler aussi, Parler, bien sûr. voilà, voilà quand on est en première année, qu'on a un souci de santé avec un retentissement, donc un handicap, déjà rentrer à la fac pour tout le monde, c'est pas simple. Bien Mais sûr. il y a toujours des inquiétudes. Bah, notre travail, c'est aussi de rassurer, de dire: «Mais vous savez, vous allez valider votre année». Enfin voilà, il y a tout ce travail-là qui est fait, parfaitement bien par mes Donc collaboratrices. on chouchoute un petit peu nos étudiants d'une certaine On manière. les, bah, on essaye, on essaye. Puis des fois on cadre aussi, hein. Des fois on dit: «Non, là c'est pas possible», enfin, mais pour leur réussite. Bien C'est sûr, jamais parce que parfois, comme on connaît pas trop le fonctionnement, ça peut partir un peu, dans tous les sens. Donc on recadre tout ça parce que l'idée c'est d'aller vers la réussite. bien sûr. C'est pas de rester dépendant d'un service qui s'appellerait le service handicap ou peut-être autrement. Peut-être qu'on va changer de nom aussi un jour. Alors Christelle, j'aimerais te parler d'encore 3 choses. Oui. D'une part, comment est-ce qu'on peut comment cette aide à ces étudiants en situation de handicap se concrétise? Comment, voilà, factuellement, comment on peut les aider? Est-ce que ça va être, un aménagement pendant les cours? Est-ce que ça va être, un aménagement pendant les examens? Comment est-ce que ça peut se concrétiser? Alors tout à fait, il y a les aménagements de cursus, les aménagements d'examen. Les outils, on en a plein, d'accord? Par exemple, entre autres, le service handicap a 100 ordinateurs, des ordinateurs qu'il met à disposition de ses étudiants quand le plan d'accompagnement le détermine. Par exemple, le service handicap a des casques anti-bruit. Par exemple, le service handicap peut disposer de salles à part. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul dans une salle, ça veut dire qu'on est dans une salle à comité restreint. Les outils, en fait, il y en a plein et je vous engage à venir nous rencontrer au service handicap et surtout à vous signaler, de bonne heure, si vous êtes un peu empêché dans vos études parce que, ça nous permet, nous, d'anticiper. Bien Voilà. sûr, Ça, c'est voilà, pour le cursus, ça peut être, des autorisations d'absence. C'est pas le mieux parce qu'on sait que ça aide pas à la réussite, mais, voilà, ça peut être du tutorat étudiant. Par exemple, tu sais qu'on embauche des étudiants, oui. qui sont, en fait, preneurs de notes. Donc ça, c'est D'accord. pareil, vous avez envie d'être preneur de notes pour un étudiant en situation de handicap, faut pas hésiter à Vous venir nous pouvez vous voir. engager aussi pour les autres. Voilà, faut bien écrire, bien sûr. Et Christelle, autre question, est-ce que tu peux nous parler aussi de tout ce qui est accessibilité, personnes à mobilité réduite sur le campus? Est-ce que comment vois-tu, cette accessibilité? Est-ce qu'on est plutôt bien à l'université? Alors, en toute humilité, je n'ai pas la charge de l'accessibilité, mais on est une université
ouverte. C'est-à-dire que même si les ascenseurs tombent en panne souvent, ils sont accessibles à tous. C'est une volonté de notre université. Le travail du service, immobilier à l'université, c'est vraiment un travail où, alors oui, il y a des étages, oui, il y a des escaliers, mais tout est accessible. Vraiment, il y a aucun, souci, voilà. Pour les personnes, avec, des problèmes de vision, on a les marqueurs au sol, Bien sûr. enfin voilà, tout est vraiment accessible et d'ailleurs à ce propos en termes d'accessibilité, c'est pareil, enfin je sais que tu sais qu'on a signé la charte à Tipeee Friendly. Ah, j'allais y venir, Christelle. Je peux te poser la question parce que je voulais le faire, en bonne et due forme, mais Donc Christelle, on a signé quelque chose dont tu es très fière, je crois. c'est vrai. La charte à Tipeee Friendly. Peux-tu rapidement nous dire ce que c'est et les conséquences que ça a pour nos étudiants? Alors, la charte Atipi Friendly, en fait, Atipi Friendly, c'est un programme et ce programme, permet de donner des outils en matière de troubles du neurodéveloppement. Troubles du neurodéveloppement, ça part des 10, D'accord, jusqu'au TSA, troubles du spectre autistique. Enfin voilà, on est dans ce panel-là et en fait, pour pouvoir signer cette charte, on doit correspondre, on doit, envoyer les signaux qu'on met déjà beaucoup de choses en place et on vient de Atipi Friendly vient de signer avec nous. Ça veut dire que entre autres, dans les outils, nous avons les outils pour, bien l'accueil sûr. des étudiants avec des troubles du neurodéveloppement. Et ça montre vraiment aussi une volonté de l'établissement d'accompagner au mieux chaque profil d'étudiant. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Enfin, l'idée, c'est d'être le plus large Bien possible, sûr. dans nos prises en charge. Donc oui, on est plutôt assez content de la signature de cette charte qu'à 1 semaine. Oui, c'est ça, Donc tout juste. c'est ça. Donc on le faisait déjà, attention, hein, c'est pour ça qu'on a signé très Mais vite. ça nous permet d'avoir un nouvel C'est arsenal ça, exactement. d'outils pour aider les étudiants. Exactement. Donc Bon, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir vous signaler, il y a aucun souci. Vous serez toujours accueillis de la meilleure façon. toujours. Christelle, merci beaucoup Avec pour cet plaisir. échange. Je te dis à bientôt